Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Pour aujourd'hui, je vous fais une micro-guidance qui n'est pas prévue, puisque pour mes habitués, vous savez que je fais mes guidances générales les mercredis et les dimanches. Du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant des petites vidéos que je fais, que j'intercale comme ça, les petites vidéos surprises. Alors, pour aujourd'hui, je sens une énergie bloquante, je ressens aussi le besoin de vous en parler, donc ça ne parlera peut-être qu'à 3 ou 4 personnes parmi vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, comme ça vous m'expliquerez votre ressenti par rapport à ce tirage. Je vais faire très vite, on va regarder quelle énergie bloque pour vous, là, tout de suite. Ok, le calme. J'ai le chakra coronal aussi ici avec ce blanc là. Donc vraiment le côté je perds mon sang-froid, j'en peux plus et j'ai du mal à retourner au calme. Peut-être que vous avez du mal à méditer, peut-être que vous avez du mal avec l'introspection ce soir et que vous avez juste envie de tout envoyer balader parce que ça vous gonfle. C'est tout à fait possible. On va voir ce que ça imprime en fait chez vous. Qu'est-ce que ça crée chez vous? Ok, beaucoup de courage, mais une énergie qui est peut-être même tumultueuse, y compris dans la parole, puisque j'ai la gorge ici. Ok, on va aller regarder avec un oracle introspectif qui est les chemins de Qumran, voir ce que ça pose comme problème. Déjà, première chose, la question. Ok, de quoi dois-tu faire le deuil? Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer là pour vous, quelque chose, vous ne supportez pas que ça se termine, ou en tout cas c'est quelque chose auquel vous n'étiez pas préparé, une fin à laquelle vous n'étiez pas préparé. Et en quoi la vie est-elle ton allié? Parce que là on voit que c'est certainement quelque chose qui vous impacte tellement fortement, une fin qui vous bouffe tellement les nerfs, que là vous ne voyez pas comment la vie peut être votre allié, justement, vous vous dites certainement que ça vient de vous tomber en travers de la figure et que vous ne voyez pas du tout comment vous en relever. Ok, on va voir les obstacles qui sont posés. Alors si vous entendez du bruit, ce sont des avions qui sont en train de faire des vols là au-dessus. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, il doit y avoir un message subliminal à aller rechercher là-dedans. Ok, donc déjà dans les obstacles, il y a trop de suppositions qui sont faites par rapport à ce deuil, à cette fin là qui est impactée chez vous. On vous demande de calmer un peu cette surmentalisation justement pour pouvoir retrouver votre calme là sur le coronal. Il y a une mémoire familiale, donc il y a peut-être une situation d'abandon, peut-être une situation d'humiliation que vous avez déjà vécue et que vous êtes en train de revivre en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se répercuter, peut-être même en intergénérationnel. Il y a le fait d'avoir été mauvais, certainement que quelque chose vous a échappé à un moment dans cette situation, ce qui a conduit peut-être en partie à la fin de cette situation-là, à ce deuil que vous êtes en train de vivre, et du coup là vous vous dites que vous avez merdé en fait, quelque part, que vous vous êtes loupé. Pareil, là je suis malade, il y a quelqu'un qui peut aussi vous culpabiliser et vous avoir dit que vous étiez malade ou que vous êtes vraiment dans ce... voilà, dans un sentiment malsain vis-à-vis de cette personne, alors que vous ne le voyez pas comme ça de base. Donc là, vous avez l'impression d'être une mauvaise personne et que ça induit à cette fin de situation, ou alors on vous a culpabilisé de façon à ce que vous vous sentiez comme ça. Et enfin, il y a « je n'ai pas le droit d'être heureux », qu'on peut remettre en corrélation avec « en quoi la vie est-elle ton allié ?» Là, c'était la question qui était posée, et la réponse, c'est un peu « non, mais de toute façon, j'arrive pas à être heureux, j'ai pas le droit de l'être, voilà ». Ok, là, il y a beaucoup de culpabilité, on le voit bien. En ressources, qu'est-ce que j'ai? J'ai une action et j'ai la prière. Donc, on vous propose vraiment, là, les amis, de vous tourner vers la prière. Alors, vous priez qui ou ce que vous voulez, peu importe, mais là, on vous propose de vous en remettre quand même un petit peu au ciel. Du coup, ce qu'on va faire, ça tombe bien, puisque je suis allée rechercher mon oracle des anges, et on va aller tirer une petite carte de l'oracle des anges pour voir ce que eux vont nous conseiller. Donc bien sûr, vous ne prenez, comme d'habitude, que ce qui résonne en vous. Si les anges ne résonnent pas, voilà, écoutez vos ancêtres, écoutez vos disparus, et pour les écouter, n'hésitez pas, je vous avais déjà fait une vidéo sur les pierres qui vous permettent de mieux entendre vos esprits guides. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'était une vidéo de lithothérapie. Et cette vidéo-là, je vous avais parlé des pierres qui peuvent favoriser en fait la communication avec vos guides. Ok, allez, qu'est-ce que les anges ont à vous dire ce soir ?
Ok, magnifique message, je vais vous le lire. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Je vais vous lire complètement la carte, parce que ça vous donnera des informations supplémentaires. Les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière. On reparle de la prière de tout à l'heure. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Signification supplémentaire, tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Et enfin, les anges sont à vos côtés, tout va bien. Là, on vous parle vraiment de la loi de l'attraction. Si vous êtes complètement dans des sentiments négatifs, en fait, l'univers, il va récupérer votre vibration négative et qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, il va juste réverbérer ce que vous lui demandez, ce que vous lui envoyez, donc il va vous renvoyer du négatif. N'oubliez pas ce principe-là. Donc essayez, je sais que c'est pas toujours simple, essayez peut-être de vous extasier des petites choses dans votre vie qui vont bien. Voyez ce qui vous plaît, faites-vous un bon petit plat, écoutez ou regardez quelque chose qui vous fait plaisir, regardez une vidéo humoristique par exemple, un sketch, écoutez une musique qui vous donne envie de vous trémousser. Faites des petites choses comme ça dans le quotidien qui vous permettent vraiment de vous mettre un petit peu en joie, surtout quand on évolue un peu dans des émotions lourdes, parce que vous verrez que c'est ça qui vous permettra le plus simplement en fait, de vous sortir de situations qui peuvent être lourdes pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette mini vidéo vous aura aidé, que ça aura concerné au moins quelques personnes parmi vous et que justement ça vous donnera un coup de pouce. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, encore une fois à vous abonner et puis je vous dis à demain pour la guidance habituelle du mercredi. À très vite, bye bye!